Évitez les erreurs en fournissant vos fichiers. En effet, il y a un nombre incalculable d'erreurs que vous pouvez faire en fournissant vos fichiers. En voilà 10 qui sont les principales erreurs que l'on rencontre tous les jours en impression. La première, qui est la plus courante, est évidemment de fournir un fichier RGB alors que le principe d'impression est en quadrichromie. Vous risquez donc de vous retrouver avec une impression qui n'est pas fidèle avec l'idée que vous vous faisiez du rendu final. La deuxième, qui est couramment rencontrée, c'est d'oublier de mettre des fonds perdus. En effet, une fois votre impression réalisée, celle-ci va être coupée. Et si vous ne mettez pas des bords perdus, la coupe ne se faisant pas exactement tip-top au bord de votre document, il se peut que vous vous retrouviez avec un liseré blanc en périphérie de ce dernier. La troisième, ne pas fournir son document aux bonnes dimensions. Nous ne pouvons dans ce cas évidemment produire votre fichier dans le format final que vous avez commandé. Néanmoins, il arrive parfois que nous recevions des fichiers qui sont proportionnels à la taille finale voulue, mais évidemment la résolution est adaptée pour pouvoir extrapoler ce fichier. Confondre également pages et feuilles. Parfois vous commandez en ayant un document PDF par exemple de 10 pages et vous dites 10 feuilles, mais pour nous une feuille c'est un recto, un verso. Les traits de coupe. Alors les traits de coupe sont utiles pour nous renseigner où on doit couper. Néanmoins, si votre document comporte automatiquement les fonds perdus demandés par rapport au format final, ces traits de coupe sont inutiles. Il est essentiel aussi que ces traits de coupe soient en dehors de la zone d'imprimé. On reçoit beaucoup trop de fichiers avec des traits de coupe qui sont dans le bord de coupe. Donc évidemment, ça c'est inutile. La cinquième, c'est de conserver une marge de sécurité à l'intérieur de votre document. Alors en fonction des supports et des formats, vous aurez toutes des marges de sécurité à respecter, mais ayez à l'esprit que quand on recoupe un document, la lame ne coupe pas totalement exactement au même endroit. Elle est habituellement de 2 à 3 mm, mais n'hésitez pas à mettre une marge supplémentaire pour être certain que vos textes ne soient pas rognés ou qu'ils apparaissent trop près du bord. Fournir un fichier en différents fichiers. Je m'explique. Si vous avez un fichier avec un blanc de soutien et une découpe personnalisée, vous pouvez tout mettre dans un seul et même fichier, pour autant qu'il respecte les données techniques que l'imprimeur est en mesure de vous fournir. Si vous fournissez tous des fichiers séparés, nous devrons par nous-mêmes recomposer tous les calques les uns sur les autres. Or, c'est beaucoup plus simple à traiter une fois que tout est incorporé dans le même fichier. La septième, c'est d'exporter en JPEG au lieu du PDF. En effet, lors d'un export PDF, si vous avez des images, du texte et du vectoriel, chacun va garder ses aspects. C'est-à-dire, l'image va rester du bitmap et le vectoriel va rester du vectoriel. Tandis que si vous utilisez un export JPEG, tout va être aplati en une image bitmap. Et donc, vous allez perdre de la qualité des éléments vectoriels et des éléments de texte. La huitième erreur, c'est de confondre format utile et format fini. Le format fini sera le format obtenu après découpe de votre imprimé. Tandis que le format utile, ce sera le format comportant les bords perdus de votre document. Pour exemple, vous commandez un panneau de 3 mètres par 1, le format fini sera 3000 par 1000 mm, alors que son format utile pour fournir le fichier sera de 3006 mm par 1006 mm. En effet, 3 mm en périphérie du document pour les débords de coupe. La neuvième erreur, c'est que certains choisissent des matières texturées, genre un aluminium composite brossé, et mettent des aplats sur ce dit aluminium, ce qui va forcément gâcher tout l'effet de cette matière. Donc ayez à l'esprit, quand vous commandez une impression sur un matériau, de tenir en compte de l'aspect esthétique que peut apporter la texture du matériau que vous avez choisi. Et voilà, vous connaissez à présent les 10 erreurs. En effet, il en manque une. Et la 10e, c'est tout simplement de oublier de vous renseigner auprès de votre imprimeur tout simplement pour qu'il vous fournisse une fiche technique pour fournir le fichier en respectant ces normes. En respectant ces 10 points, vous allez à coup sûr